Al-Fayda, c'est la référence. Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, il est 12h11. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Al-Fayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 11 juin 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Al-Fayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. L'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar en garde à vue dans les locaux de la DIC sera différé. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État, son avocat, Maître El Hadji Diouf, que vous entendrez dès le début de ce journal. Gayen Sabakh, dans le département de Nioro, le manque d'eau potable est un problème récurrent, souvent lié à la dégradation du seul et unique forage. En plus du problème de l'approvisionnement, la qualité de l'eau est aussi un enjeu majeur à Gayen Sabakh, où nous retrouvons Selina Alioune Keita. Le DER de Kaolack assure que la commission de supervision, de contrôle et de suivi de mise en place des semences se mettra tout en œuvre pour la bonne campagne hivernale. Sur l'international en Guinée-Bissau, le non-paiement des salaires est un problème récurrent affectant notamment les fonctionnaires et les enseignants. Des mouvements de grève et des revendications syndicales ont été observées. Et puis sport, 22e match sans défaite pour le Sénégal qui a battu hier l'Angleterre 3-1 à Nottingham Forest. La Coupe du Monde, la Coupe U20 de l'UEFA au Ghana a été reportée à une date ultérieure. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code Sec Keneme assure les opérations techniques car Moustapha Diakhaté, après son audition, son avocat Maître El Hadji Diouf s'est adressé aux journalistes et que son client n'a offensé ni le chef de l'État ni le président de l'Assemblée nationale, mais il a juste rappelé qu'il y a à la tête de l'État des personnalités qui ignorent les règles protocolaires et qui régissent la République. Le protocole de la République. Et il n'a répondu à aucune question. On lui a aussi demandé pourquoi il a utilisé le terme gougnafier. Parce qu'il a dit qu'on ne respecte plus le protocole de la République qui met le président de la République devant et derrière lui, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Et ce qui s'est passé au Centre international Abdou Diouf, de conférence Abdou Diouf, c'est qu'on a montré ces trois personnalités de l'État marchant épaule contre épaule ensemble et en train de discuter et de rire. C'est ce que M. Diakhaté a critiqué en disant que le président ne doit pas être au même niveau que le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Que c'est une violation du protocole de la République qui voudrait que le président soit devant et que le président de l'Assemblée nationale suive et enfin le Premier ministre. Donc on a violé les règles de protocole solennel de la République. Et Moustapha Diakhaté avait conclu pour dire en fait, vraiment dans ce pays-là, on a créé du gougnafier. C'est des ignorants. Maintenant, il y a plusieurs synonymes de gougnafier, mais c'est parce que ces gens ignorent les règles protocolaires alors qu'il y a eu ce comportement déplorable et que M. Diakhaté a dénoncé. Voilà, aujourd'hui, dans ce pays, on ne doit plus critiquer. Donc, il y a des gens, on ne doit pas les critiquer. Je me demande quelle est cette loi qui dit que quand le président de la République, quand le Premier ministre, quand le président de l'Assemblée nationale, quand les dirigeants font des erreurs, surtout en matière de protocole, personne n'a le droit de les critiquer. Moi, je demande encore comment sorte. Alors, cet article de loi, cette disposition qui dit qu'on ne doit pas critiquer le président de la République. Critique ne signifie pas offense. Le président de la République n'est pas un dieu. Il n'est pas parfait. Il peut faire des erreurs. Et on doit dénoncer ses erreurs. On peut critiquer ses erreurs. Parce que le président n'est pas dieu. On ne veut pas qu'on l'offense. Bien sûr que Moustapha Diakhaté n'a offensé personne. Il a montré qu'il y a des ignorants. Il y a des gens qui n'ont pas compris, qui ne maîtrisent point les règles solennelles qui régissent le protocole présidentiel. La solennité du protocole. Le respect des règles protocolaires. Mais Moustapha Diakhaté voudrait qu'il corrige ses erreurs. Mais il n'a insulté personne. Il n'a offensé personne. Une audience qui n'aura pas duré 10 minutes selon Maître El Hadji Diouf, qui son client est poursuivi pour offense au chef de l'État et à une personne exerçant tout au plus une partie des prérogatives du chef de l'État, Maître El Hadji Diouf, que je vous propose de réécouter. Il a dit aux enquêteurs, non seulement il ne répond pas aux questions, mais qu'il demande au procureur de l'envoyer en prison, de faire un mandat de dépôt s'il le faut, et même de saisir un juge d'instruction. Parce que lui, il s'est préparé depuis très longtemps. Et il a demandé donc qu'on le mette, parce que c'est ça, peut-être, qu'on veut. Et allez-y. Vous voulez m'envoyer en prison? Envoyez-moi en prison. S'il le faut, choisissez un juge d'instruction. Laissez-moi mourir, croupir en prison. Je suis prêt. Je suis prêt. Pour la mort, pour la patrie, je suis prêt à être en prison. Pour la patrie, pour le respect de la République et de ses symboles. La République a ses symboles et on doit les respecter.
Si c'est pour cela, maintenez-moi en prison, envoyez-moi devant le juge d'instruction. Mais je n'ai absolument rien à vous dire. Je ne réponds pas à vos questions parce que ce n'est pas sérieux. Voilà ce que M. Moustapha Diakhaté a fait. Donc, l'audition de Moustapha Diakhaté n'a pas duré 10 minutes. On nous a maintenus ici. Nous a fait perdre du temps, énormément de temps, pour revenir, pour lui poser la question de savoir Gougnafié, pourquoi c'est un terme. Ils ont amené d'autres synonymes, mais nous avons retenu que le synonyme qui correspond à la situation, c'est ignorant. Et ignorant, dire que quelqu'un est ignorant en violant les règles de protocole, mais c'est pas offensant, c'est pas une injure, c'est pas une insulte, c'est pas des mots déplacés. Quand même, ou bien c'est la liberté d'expression maintenant qui doit être confisquée. Les gens ne doivent plus parler. Dans ce pays-là, on ne doit plus parler. On ne doit plus critiquer. On doit se conformer aux vœux du prince. Non! En tout cas, nous allons continuer le combat en défendant Moustapha Diakhaté et tous ceux qui se battent pour le respect de la liberté d'expression, de la démocratie et de la liberté. Maintenant, il est gardé à vue. Donc, on a attendu pendant longtemps. L'enquêteur est revenu pour dire oui, maintenant il est gardé à vue. On va l'amener à la police pour qu'il puisse dormir là-bas. Et vous voyez certainement qu'il va être déféré demain. L'interrogatoire n'a pas duré 10 minutes parce qu'il n'y a rien. Le dossier est vide, absolument rien. Et il leur dit comme c'est vide et vous voulez m'envoyer en prison, vraiment ne cherchez pas de midi à 14h. Envoyez-moi directement en prison. Moi, j'ai pas de problème. Vous voulez ma tête, coupez-la. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettant depuis Medina Baye, Maboul Cheikh Imam Hassan Sissé, Studio Ali Momar Alilo. L'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Ngayen Sabah, dans le département de Nioro, les populations ne boivent plus d'eau potable. Pourquoi? Parce que l'unique forage est en état de délabrement avancé et ne parvient plus à fournir aux ménages le liquide précieux en qualité et en quantité. Le maire de la commune, Jumbo Gaye, s'indigne de la situation et interpelle les autorités étatiques. Aline Sekaita. Maintenant, les populations n'ont pas d'eau. Les populations de Ngayen Sabah vivent un véritable calvaire car s'approvisionner en eau potable en qualité et en quantité suffisante est devenu un véritable parcours de combattants, témoigne Gumbo Gaye, le maire de la commune. Le forage de Ngayen date des années 2000-2009. Ça reste un petit forage. Aujourd'hui, la population a multiplié et même triplé. Cela veut dire que donc le forage ne peut plus donner de l'eau suffisante à la population. Plus encore, le château d'eau a connu des dommages qui aujourd'hui laissent couler l'eau d'une manière abondante. Vu également l'affluence des transhumants qui viennent là-bas du fait de la forêt classée de Ngayen Sabah, le besoin en eau se fait doubler ou bien encore se fait tripler. Une situation qui les a contraints à retourner au vieux temps. Désormais, les femmes puisent de l'eau au puits. Qui constitue un obstacle majeur. Mais les populations ne sont pas restées croisées. Ils ont trouvé une solution qui nous fait retourner aux alternatives historiques. C'est quoi? C'est d'utiliser des pompes au niveau des puits. Mais vu que cette eau n'est pas de l'eau de qualité, on est obligé donc d'adapter à des situations pareilles. Face à cette situation, le maire de la commune interpelle les autorités étatiques. Maintenant, on aurait pensé une solution provisoire. C'est que le forage de Darumba vient d'être creusé. Il suffit de faire la réception. On pourrait avoir une solution alternative provisoire pour pouvoir au moins boire en attendant la construction du château d'eau de Darumba. Mais encore, c'est de construire un forage à Ngayen parce que le forage de Ngayen est un petit forage branché au réseau électrique. Ngayen est en bout de ligne électrique. Il suffit d'avoir une baisse de tension, le courant ne pourra plus alimenter le forage. Nioro Drip, Seydina Aliou Keita pour la radio Alfayda FM. Le forage est en état de délabrement avancé. Merci à Seydina Aline Keita. Hausse des salaires des domestiques. La présidente de l'Association des travailleurs et travailleuses domestiques du Sénégal, Denis Binda, appelle le gouvernement à instaurer une convention collective spécifique au secteur, soutenir les ménages employeurs à faible revenu. Il est au téléphone de la rédaction de la radio Alfayda. Il y a eu une augmentation du SMIC. Ça n'a pas été fait pour les travailleuses et travailleurs domestiques. Donc, c'est dans le cadre normal que cette augmentation puisse avoir lieu. Et c'est ça que le ministre a fait. Je pense que c'est la semaine passée que ça a été publié dans le journal officiel. C'est ça qui est normal. Il y a eu un premier arrêté, un deuxième arrêté 2009 et il y a eu le toilettage de l'arrêté de 2009 parce qu'on devait aller à Genève au BIT pour adopter la convention 189 sur le travail décent des travailleurs et travailleuses domestiques. Et là, on a fait le toilettage. C'est pour dire que l'engagement du Sénégal a équilibré dans le cadre des salaires. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une bonne communication là-dessus. Il faut qu'il y ait une bonne communication.
aussi bien les employés et les employeurs puissent comprendre qu'il y a un arrêté, il y a des barèmes de salaire. Parce que ici, c'est le minimum. Ça veut dire que le minimum, tu as une bonne à hauteur de 60 000. Mais il y a des augmentations normales. Il y a des bonnes aujourd'hui qui perçoivent plus de 150 000, 180 000, plus de 200 000. Ça, c'est normal. La population, ça fait un tilt dans le cadre de cette communication. Et malheureusement, le ministère devait faire de telle sorte qu'il y ait un cadre approprié qui puisse prendre ça et faire la bonne communication à tous les niveaux. Parce que je pense que tout ce qu'on fait pour moi, sans moi, c'est fait contre moi. À l'instant, la présidente de l'Association des travailleurs et travailleuses domestiques, Denis Binda, sur la hausse des salaires des domestiques. Direction Saint-Louis, après l'inculpation suivie du placement sous mandat de dépôt de Mansour Faye, une vague d'indignation a déferlé dans les rangs de l'APR. Ses proches dénoncent ce qu'ils qualifient d'arrestation politique, pointant du doigt le gouvernement d'Ousmane Sonko. Leur réaction au micro de Bara Diop. Qui ne disent pas son nom, parce que tout le monde sait qu'il y a une commande politique perpétrée par le leader du PASTEF, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, qui a fait une commande politique exécutée par la justice de notre pays, qui malheureusement ne fait qu'exécuter les commandes de Ousmane Sonko. Comme vous l'avez bien entendu, vous l'avez entendu dire des choses que Mansour Faye Dorek. Mais je pense que lui-même il Dorek. Donc, ce que je veux dire, vous avez assisté à cette grande mobilisation. Les femmes de Ndiolofène sont debout. Elles sont organisées. Elles feront une caravane. Elles feront une marche. Elles feront des manifestations dans les rues. Pas à Ndiolofène, mais dans les rues de la capitale. À l'attention de l'opinion publique sur les tenants et aboutissements concernant le cas de notre confrère actuellement en détention préventive arbitraire. L'opinion publique n'a cessé de poser la question de savoir à quel sein se vouer. En vous adressant ces quelques lignes, j'ai tenu à m'adresser à vous pour faire face à la situation. Notre devoir est d'assister et de conforter notre frère et ami, monsieur le maire Mansour Faye, en souhaitant vivement sa libération immédiate. Vous suivez le journal. Sur Alpha FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Hivernage 2025, le DRDR de Kaolack a assuré que la commission de supervision, de contrôle et de suivi de la mise en place des semences, des engrais et matériels agricoles mettront tout en œuvre pour une bonne campagne. Samba Gueye, que je vous propose d'écouter. Nous avons pris toutes les dispositions pour la mise en place des semences et des intrants, à savoir l'engrais et tout ce qui est produits phytosanitaires pour bien démarrer la campagne. D'ailleurs, les premiers déchargements des semences, des camions sont réceptionnés au niveau des sous-commissions. Dans certaines sous-commissions, même la distribution a déjà démarré. L'engrais aussi est en train d'être réceptionné. Et nous avons aussi procédé dans les deux bases de Nganda et de Sokone qui couvrent la région de Kaolack, les produits phytosanitaires nécessaires à la protection des cultures. Donc, à cet effet, les autorités ont pris les dispositions, à savoir les circulaires émanant du ministère de l'Agriculture. Il y a aussi l'arrêté du gouverneur et l'arrêté des sous-préfets qui fixent toutes les commissions et les étapes dans ce sens. Effectivement, nous n'avons pas encore enregistré de retard, comme je vous le dis. Nous sommes dans la période de réception des semences. À cette époque, à la même période de l'année dernière, on n'avait pas encore démarré la distribution et que les semences sont aussi sur place parce que nous avons des opérateurs privés stockeurs qui ont acheté des semences qui sont destinées aux producteurs qui étaient déjà stockées dans les magasins au niveau des différentes communes, au niveau de différentes zones de distribution. Et l'engrais aussi est en train d'être acheminé par les opérateurs agréés qui font le nécessaire pour que toutes les dispositions prises dans ce sens, à savoir la mise en place de ces engrais et de ces semences, soient effectives. Le DRDR Samba Gueye annonce qu'en plus de l'appui en intrants et matériel agricole, tous les acteurs concernés sont informés et les commissions ont la responsabilité de rejeter toute semence qui n'est pas conforme. Il est toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Les présidents des commissions avec les forces de défense et de sécurité
et les chefs de services départementaux et tous nos agents sont informés et les sous-commissions, on les a donné la responsabilité de rejeter toute semence qui n'est pas conforme aux dispositions qui ont été prises. Cela veut dire quoi? En tout cas, en aucun cas, il ne peut pas y avoir un forcing de mise en place de semences non adaptées, non certifiées ou bien qui a été rejetée par la commission parce que la commission a cette liberté et cette indépendance qui lui a été conférée par les autorités. Oui, ils sont dans la disposition, dans le dispositif de distribution des semences et présentement même, ils sont opérationnels avec les commissions. À chaque fois qu'il y a une réception d'engrais ou de semences, ils sont tous présents pour accompagner les producteurs, mais aussi qui sont en train de mettre en leur rôle régalien de l'État, qui est aussi de mettre à la disposition les semences et des engrais conformes au cahier de charges que les opérateurs avaient aussi soumissionné auprès de l'État. Aussi annoncé que nous avons enregistré les premières pluies au mois de juin. C'est entre 20 mm et 3 mm. 20 mm enregistrés notamment dans la commune de Médina Sabakh et jusqu'à 3 mm dans la commune de Gandiaye. Et ça aussi, ça pourrait avoir des conséquences sur les semis à sec, sur le mil qui pourrait germer. Néanmoins, nous espérons que c'est un début de campagne, mais ce n'est pas encore une pluie utile pour les semis, surtout de l'arachide, mais aussi les semis de maïs. Donc, nous disons aux producteurs aussi de patienter, d'avoir la bonne information auprès des services techniques, auprès des autorités compétentes, mais aussi pour avoir aussi la bonne information avant de semer. Parce que c'est important aussi, parfois, les producteurs font les semis précoces, parfois il peut y avoir des impairs ou bien des conséquences s'il y a une pause pluviométrique. De Kaolack, Samba Gaye, quant à la présidente nationale des femmes rurales du Sénégal, Adja Diouk Mbaye, qui demande au gouvernement de distribuer tous les semences et les engrais. Il est également revenu sur la problématique de l'accès aux femmes à la terre. C'est ce que je demande au gouvernement, au directeur de l'agriculture, à son ministre, le ministre Alpha Ba, que nous remercions d'avance. Mais je leur demande de distribuer tôt les semences, l'engrais, pour que dès que l'hivernage arrive, les femmes aillent sur le terrain, semer l'arachide et faire une bonne récolte. Donc il faut que les semences arrivent à temps pour que toutes les femmes prennent dès leur disposition pour que l'hivernage là se passe très bien. Sans les semences, sans l'engrais, nous n'aurons pas une bonne récolte. Nous avons d'énormes problèmes même sur l'accès à ces terres. Les femmes n'arrivent pas à accéder aux terres parce que nous louons les terres à 100 000 francs, 75 000 francs, 50 000 francs. C'est trop. Si tu loues une terre, un hectare de terre à 100 000 francs et que tu achètes des semences 100 kilos d'arachide à 120 000, 110 000, l'engrais n'en parlons pas. Est-ce que tu feras une bonne récolte? Non, tu n'auras rien. Si l'hivernage est bon, c'est bien. Mais si l'hivernage n'est pas bon, tu perds. Donc il faut que l'État nous aide à accéder à ces terres-là. Il faut qu'il aide les femmes à accéder et contrôler les terres en même temps. Si les femmes accèdent aux terres et les contrôlent, le Sénégal ira de l'avant. Mais sans cela, nous aurons toujours des problèmes et d'énormes problèmes même. Surtout les semoirs. Nous demandons à l'État de renforcer les semoirs. Les tracteurs, c'est bon. Les autres matériels, c'est bon. Mais il faut qu'on nous renforce en semoirs. Nous n'avons pas de semoirs dans les villages, ni de usines. Il faut que l'État achète beaucoup de semoirs, qu'il les distribue aux femmes pour que les femmes vraiment soient dans de bonnes conditions de travail. Mais sans cela, nous aurons toujours des problèmes durant l'hivernage. À l'instant, la présidente nationale des femmes rurales du Sénégal, Adja Diouk Mbaye, sur la problématique de l'accès des femmes à la terre. L'opérateur économique Ahmad Diakhaté revient sur les 130 milliards de subventions par l'État du Sénégal et demande à l'État d'être l'intermédiaire entre les institutions bancaires et l'agriculteur pour alléger les crédits. Cette année, l'État a augmenté l'enveloppe à 130 milliards. Il a diminué la subvention. Donc, on espère avoir beaucoup d'intrants. Mais malheureusement, l'année précédente a causé des dégâts de sorte que le producteur n'arrive pas à acheter un sac d'engrais si l'État n'intervient. Et l'État devait intervenir bien avant parce qu'il y a des crédits impayés au niveau des banques et les producteurs avaient payé l'assurance et tout ça, mais personne n'a intervenu. Et vous savez bien que le producteur n'est pas assez mature pour suivre l'assurance. Donc l'État devait jouer le rôle d'intermédiaire entre la banque et l'agriculteur, fait de sorte que cette année-ci, il allège un peu le crédit qui est au dos du producteur, de sorte que le producteur pourra avoir un nouveau crédit qui lui permettra d'acheter les intrants.
Mais malheureusement, cette année-ci, on peut baisser le niveau de subvention, mais le revenu de l'agriculture est presque nul. Je dirais même nul. Et je dirais que pour être un bon producteur, il faut se préparer en amont. En faisant quoi? En faisant une réserve semencier personnelle d'abord, avant d'attendre l'État. Dès le mois de mars, un bon producteur doit préparer ses semences, ses engrais, doit préparer ses champs, attendre la pluie. Parce qu'on dit que l'hivernage n'est qu'une horaire qui passe une seule fois dans l'année. Si tu es en retard, il faut attendre l'année suivante. Donc les producteurs doivent être à mesure de se préparer sur les réserves semenciers personnelles avant d'attendre l'État. Aussi, l'État aussi doit savoir que l'hivernage, c'est un timing. C'est un timing. Il ne faut pas se fermer dans les bureaux, se discuter toujours sur des rapports. Non, c'est un timing. Dès le mois de mai, il faut mettre dans la tête que c'est le début de l'hivernage. Si on a la pluie, c'est l'hivernage. Si on n'a pas la pluie, c'est l'hivernage. Donc, ce n'est pas la pluie qui est l'hivernage, mais c'est une période. Cette période-là, tout le monde le sait. Il faut donc se préparer. En conséquence, avant cette date-là, les intrants devaient être en place, devaient être sur place, l'engrais, l'urée et les semences. Avant la pluie, on allait distribuer les semences. Sarah Koli, Sarah Biji, dans la région de Kolda, où les paysans ont reçu un don de matériel agricole et semences certifiées pour une bonne campagne hivernale. Le sous-préfet de Fafakourou, après avoir remercié SIF, appelle les populations à faire un bon usage du matériel pour permettre à d'autres d'en bénéficier aussi. Ismaël Si, il est le sous-préfet de Fafakourou au micro de Papa Kadjili Badji. Ce matin, ils ont donné un don à la hauteur de 5 millions de francs CFA, composé de houssines, de semoirs et de semences en maïs, en mil. Donc, c'est pour montrer aussi aux populations que ça, c'est un don, mais en réalité aussi, c'est un accompagnement. Mais ce qu'on aimerait aussi à la suite de cette récolte pour l'année 2025, qu'une partie encore sera consacrée aux établissements pour permettre aux enfants là d'avoir la cantine scolaire sur place. Et s'ils ont la cantine, ça c'est un intrant pédagogique et par ricochet, il y aura quand même un taux de réussite par rapport aux enseignements apprentissages dans les 7 villages que sont Padjara, Sare Dikel, Sintian Bandiaï, Temente Dikori, Sintian Bandiaï et Sintian Koutayel. Ce sont les 7 villages en tout cas bénéficiaires de ce don. Mais l'ONG est là pour 3 ans pour accompagner la commune de Fafakourou. Et j'ai dit aussi pour le matériel là, c'est un don, mais tout le monde aussi doit s'en user aussi durablement. On aimerait quand même que les générations futures puissent aussi en bénéficier. Au-delà de l'accompagnement, que les gens là aussi se réunissent et à partir du profit des récoltes là, qu'ils puissent même augmenter le matériel au niveau du village et permettre quand même à chaque ménage aussi d'en bénéficier. Là, c'est un matériel donné à 5 ménages regroupés en GIE et une fois aussi des récoltes en tout cas très satisfaisantes, les populations pourraient quand même améliorer leur matériel au sein du village et du coup aussi chaque ménage même pourrait avoir son propre matériel pour faire face aussi à l'hivernage. Parce que ça, c'est un don et ce n'est pas destiné à la vente. Un détournement d'objectif aussi n'est pas permis non plus. Donc nous, à notre niveau, nous avons un devoir de faire le suivi nécessaire pour que le matériel reste sur place, soit bien entretenu, pour que les générations, en tout cas futures, puissent aussi en bénéficier. Ismaël Si, le sous-préfet de Fafakourou, le chef du service départemental de Médina Yoro, Foula Alun Badji précise que les semences ont été suivies depuis les processus de production jusqu'à l'analyse et sur les déclarations de culture. Il est interrogé par Papa Kadjili Badji. Ce sont des semences qui ont été suivies depuis tout le processus de production jusqu'à l'analyse. C'est-à-dire ce sont des paysans qui ont produit les semences, font des déclarations de culture. En faisant la déclaration de culture, il y a un dossier bien conçu dans lequel d'abord il y a l'agrément que le producteur présente et l'origine de la semence, soit ça peut être une facture ou bien une facture proforma ou par facture, tout ce qu'il y a comme document qui indique normalement l'origine des semences. Et nous contrôlons aussi est-ce que cela est vrai. Et après, on suit la production. Les semis, on suit. La vérification après la germination des plantes à un niveau donné, on voit est-ce que les plantes qui ont germé dans le champ sont conformes à la semence déclarée. À la récolte, nous vérifions et après, nous prenons les échantillons que nous amenons au laboratoire. Et c'est nous qui donnons la quantité que le producteur doit collecter parce que nous faisons des cartes de rendement à partir desquelles on peut estimer véritablement la quantité que le producteur doit produire. Et après, on prend l'échantillon, on amène au laboratoire. C'est nous-mêmes techniciens qui faisons ça. Maintenant, de le laboratoire, il ressort un bulletin qui dit de tout ce qui concerne biologiquement les semences. À partir de là maintenant, les semences sont déclarées certifiées, acceptées ou non certifiées parce qu'il y a eu des manquements au niveau de l'analyse. Et ce sont des semences certifiées qui sont autorisées à être semées cette campagne-là. Le rendement à l'hectare,
ça varie par rapport aux opérations du sérieux que le producteur mène au niveau des opérations culturelles. Mais ce maïs que vous voyez peut aller jusqu'à 3000 kg à l'hectare, c'est 3 tonnes à l'hectare. Le niébé, 750 kg à l'hectare. Le mil peut aller jusqu'à 1500 kg à l'hectare, 1 tonne 500 à l'hectare. Maintenant, ça dépendra du paquet technologique que le paysan va appliquer. Et s'il applique, est-ce qu'il va entretenir correctement les cultures? Parce que les cultures sont censées avoir des adventices, des herbes par exemple, des insectes nuisibles que le paysan est censé lutter contre. Et maintenant, si toutes ces opérations sont bien menées, on arrivera au potentiel de production des espèces que je viens de citer. À l'instant, le chef du service départemental de Médina Yoro Foula Alula Badji, un soutien de Secours Islamique France, SIF, une structure humanitaire qui entre dans le cadre de la sécurité alimentaire, un acte de haute portée apprécié par les bénéficiaires Mohamedou Djibril Sen et les coordonnateurs chefs projet sécurité alimentaire au micro de Papa Kadjili Badji. On est réunis ici pour célébrer la journée de distribution d'intrants agricoles aux ménages bénéficiaires de ce projet. Voilà, ces intrants agricoles sont composés de semences vivrières telles que le maïs, le mil et le niébé et des kits agricoles composés de houssines et de semoirs. La quantité des semences tourne autour de 2 tonnes 500 de maïs, de mil et de niébé. Les semences ont été certifiées par le DRDR, qui sur un long processus, puisqu'on a pu prendre des échantillons chez le fournisseur qui a gagné le marché. Suite à laquelle on a fait des analyses auprès du DRDR et ces analyses sont ressorties positives, d'où cette journée qu'on a pris pour faire la distribution. Ce choix n'est pas anodin, puisque nous savons qu'au niveau ménage quand même, surtout en milieu rural, les populations utilisent ces semences vivrières-là. Raison pour laquelle nous avons choisi le maïs variété Obatampa, le niébé variété Yacine et le mil variété Suno 3, pour vraiment accompagner ces ménages-là par rapport à leur sécurité alimentaire, surtout au niveau familial, mais aussi par rapport à nos interventions au niveau des écoles qui sont au niveau de ces villages-là. Nous comptons vraiment faire un appui à ces écoles suite à la production de ces spéculations-là. Par rapport aux bénéficiaires, nous avons enrôlé 159 ménages répartis au niveau de 7 villages dans la commune de Fafakourou. Et ces villages-là, c'est Sare Dikel, Sinthiang Koutayel, Temento Dikori, Badiara, Sinthiang Bandiaï et Sinthiang Djadje et Medinatou Salam Dinga qui ont eu la chance d'être pris pour ce projet-là pour une durée de 3 ans à compter de 2025 jusqu'en 2027. Actualité internationale. Sur l'international en Guinée-Bissau, le non-paiement des salaires est un problème récurrent affectant notamment les fonctionnaires et les enseignants. Des mouvements de grève et des revendications syndicales ont été observés. De l'éducation et de la santé en Guinée-Bissau. Plusieurs syndicats entendent dénoncer les mois de salaires impayés qui se succèdent les uns après les autres. Ça fait parfois 1 an et demi que certains fonctionnaires n'ont rien touché. Le mémorandum d'entente signé pourtant il y a 3 mois avec 4 syndicats majoritaires semble avoir volé en éclats. 1 semaine de grève donc commencée hier et jusqu'à vendredi, et ce dans un contexte préélectoral. En plus, les élections présidentielles et législatives sont attendues dans 5 mois. Joao Correa est le porte-parole de ce mouvement général, président aussi du SINETSA, le syndicat des médecins et des infirmiers. Actualité internationale. 11 ans après sa création, le large bureau du HCR, installé donc en Côte d'Ivoire, va réduire considérablement ses activités. On parle là d'un bureau multi-pays de ce haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Il couvre 5 États ouest-africains. Sa création date de 2014 et de la profonde crise des réfugiés née de l'explosion terroriste dans le Sahel. Sauf que ce bureau a reçu à peine plus de 15% de la somme dont il a besoin cette année. À ce jour, plus de 184 000 personnes bénéficient de son aide en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Ghana, au Bénin et au Togo. Mais Binta Diagne, il est donc obligé de réduire la voilure. Actualité internationale. Une conférence ministérielle se tiendra à Lomé, au Togo, au début du mois de juillet, pour mettre en place justement une stratégie sous-régionale pour la gestion de ces réfugiés. Actualité internationale. La localité déjà martyre de Diafarabé n'en finit plus de subir des avanies. Diafarabé dans le centre du Mali donc, où au moins 11 personnes, dont des notables locaux, ont été enlevées ces derniers jours. Tout porte à croire que le JNIM lié à Al-Qaïda est derrière ces rapts, manière pour eux
d'imposer ses vues à l'ensemble des habitants. Actualité internationale. 37 jours de captivité, mais la liberté finalement pour Abdoul Aziz Congo. Il est le frère du roi des Mossi, l'une des plus hautes autorités coutumières du Burkina Faso. Il est libre donc après avoir passé plus d'un mois dans un lieu tenu secret. Actualité internationale. Gara, 56 personnes ont été remises en liberté au Togo. Selon un communiqué transmis hier par le procureur de la République, elles avaient été arrêtées dans le cadre des rassemblements de jeudi dans la nuit et vendredi à Lomé, la capitale. Mobilisation contre le régime, la réforme constitutionnelle ou encore la hausse du prix de l'électricité. Manifestation illégale selon le procureur. On apprend que parmi les personnes interpellées figure une majorité de Togolais, mais aussi un Français établi au Togo depuis quelques mois. Outre ces 56 libérations, d'autres personnes ont vu leur délai de garde à vue prolongé pour les besoins de l'enquête. Elles seront présentées au parquet dans les prochaines heures, précisait le communiqué diffusé hier. Actualité internationale. Cette épidémie qui continue de circuler, sans guerre d'entrave d'ailleurs. L'Organisation mondiale de la santé maintient inchangé son niveau d'alerte face à la maladie. Elle est encore une urgence de santé publique de portée internationale. C'est le deuxième niveau le plus élevé, juste après celui de pandémie. Et Magali Lagrange, cette épidémie continue d'ailleurs de toucher de nouveaux États à travers le monde. Actualité internationale. Une semaine de débrayage massif dans les secteurs publics. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football amical, rencontre internationale entre le Sénégal et l'Angleterre à Nottingham Forest hier. Un exploit que le Sénégal a signé en s'imposant 3-1. Début de Ismaïla Sarr, Habib Diarra et Sabali face à l'Angleterre. Sur cette terre, en conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Pape Bouna Diaw a salué la performance de ses joueurs et l'état d'esprit remarquable affiché tout au long de la rencontre. Le Sénégal reste sur 22 matchs sans défaite. La première défaite de Thomas Tuchel sur le banc des Anglais. Dans les autres rencontres, l'Algérie a été battue par la Suède 4-3. En Europe, qualification, Pays-Bas écrase hier Malte 8-0, Finlande bat Pologne 2-1, Roumanie bat Chypre 2-0, Saint-Marin s'incline devant Autriche 0-4, Serbie bat Andorre 3-0, Lettonie et Albanie ont fait match nul 1 partout. Pour la zone Amérique du Sud, 16e journée élimination mondiale, Brésil bat Paraguay 1-0, Argentine Colombie 1 partout, Pérou Équateur 0 partout, Uruguay bat Venezuela 2-0, Bolivie bat Chili 2-0. Parlons à présent du tournoi WAF AB U20. À moins d'une semaine du coup d'envoi international prévu, la Coupe U20 de l'UEFA réunissant les zones A et B est finalement reportée à une date ultérieure prévue du 15 au 30 juin à Pram Pram au Ghana. Ce tournoi rassemblant 13 nations d'Afrique de l'Ouest ne pourra pas se tenir comme prévu afin de garantir des conditions optimales pour son organisation. Le report a été officialisé par la Fédération ghanéenne de football sans toutefois préciser la nouvelle date. Mercato à présent, Chelsea officialise la signature de Maoudou Sarr. Abdallah Sima prolonge jusqu'en 2027 avec Brighton. Youssouf Sabaly sur le départ pour le Qatar. Idriss Gana Gueye prolonge son contrat avec Everton. Lutte pour terminer, Baye Ndiaye et Albourar Evans ont révélé la date du premier véritable face-to-face entre Balla Gaye 2 et le phénomène de l'Ansar City. Après le report du premier face-to-face qui était prévu le 13 juin, Albourar Evans a retenu la date du 28 juin pour la bataille verbale entre City et Balla Gaye 2. C'en est tout pour cette page sportive. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Kodosek Kelemé. La rédaction en chef a été assurée par Nefatou Sissé, était devant ce micro, Serigne Moussakane. L'info revient dans moins de 16 minutes, ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar en garde à vue dans les locaux de la DIC. Il sera déféré, il est poursuivi pour offense au chef de l'État. Son avocat, Maître El Hadji Diouf, que vous avez entendu dès le début de ce journal. Gaël Sabark, dans le département de Nioro, le manque d'eau potable est un problème récurrent, souvent lié à la dégradation du sol et unique au forage. En plus, le problème de l'approvisionnement, la qualité de l'eau est aussi un enjeu majeur.
Le DRDR de Kaolack a assuré que la commission de supervision, de contrôle et de suivi de mise en place des semences mettra tout en œuvre pour une bonne campagne hivernale. Sur l'international, en Guinée-Bissau, le non-paiement des salaires est un problème récurrent, affectant notamment les fonctionnaires et les enseignants. Des mouvements de grève et des revendications syndicales ont été observés. Et puis sport, 22e mars sans défaite pour le Sénégal. La coupe U20 de l'UFOA au Ghana a été reportée à une date ultérieure. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.